Salut les enfants, on reprend les cours comme avant les vacances. On va tout d'abord commencer par un petit échauffement. Donc tranquillement, on va venir trottiner sur place sur des petites sessions de 30 secondes. Une minute, on va dire. Vraiment tranquillement, hein. On n'est pas en faisant une course, on est tranquille. Je m'arrête, je déverrouille la tête. Dans un sens, dans l'autre. En haut, en bas. Sur les côtés. On écrase, donc je vais me poser. J'ai l'intention de poser l'oreille sur l'épaule sans remonter l'épaule. Je viens mettre ma main droite sur le côté droit de la tête et je pousse avec ma main et je retiens avec la tête. Même chose de l'autre côté. Devant. Derrière. Je pousse vers l'avant et je retiens vers l'arrière. Bien. Rotation un peu plus rapide de la tête. Pas trop vite non plus. Dans l'autre sens. En haut, en bas. À gauche, à droite. Très bien. On reprend notre petite course au trot lent. On trottine tranquillement. Allez, on trottine. On s'arrête tranquillement. Je vais venir faire maintenant un déverrouillage des bras. Donc je vais mettre mes mains sur les épaules. Je vais mettre comme ça parce que moi je suis bloqué par le mur. Et je viens tourner vers l'avant. Arrière. On ouvre, on ferme. En haut, en bas. On fait la poule. Je vais tendre mes bras sur les côtés. Et je vais venir faire des petits ronds. Dans un sens. Vraiment des petits ronds. Mais les bras sont bien tendus et je veux vraiment la même tension. Dans l'autre sens. Très bien. Je reprends un petit trot tranquillement.
Très bien, je relâche. Maintenant, je vais venir déverrouiller au niveau des coudes, puis des poignets. Donc, tranquillement, pour commencer, je vais venir mettre une main sur le coude, tendre par-dessus, tendre par-dessous. Et allez. Très bien. Je fais la même chose de l'autre côté. Je tends au-dessus, je tends en dessous. Et on y va. Très bien. Je viens mettre maintenant les deux coudes vers l'avant. Les mains quasiment sur les épaules. Et je... Très bien. Je vais joindre les poignets et je tourne. Dans un sens, puis dans l'autre. Dans tous les sens. Vers le haut, sur les côtés, en faisant des ronds. Et je reprends un petit trot tranquille pendant une trentaine de secondes, 30 secondes à une minute. Si je veux, je peux essayer de monter un petit peu les talons. Très bien. Je vais venir maintenant mettre mes mains sur les hanches et je vais venir tranquillement tourner dans un sens, vraiment avec de l'amplitude. Dans l'autre sens. Sur les côtés. Je vais venir maintenant me mettre ici et je vais venir chercher loin derrière. Voilà. Pas trop loin pour ne pas se craquer le dos. Mais essayer d'aller chercher loin derrière. Très bien. Maintenant, l'objectif, c'est de descendre le long de ma jambe sans bouger les hanches. Très bien. Tranquillement. Et je reprends un petit trou. Pareil, 30 secondes, une minute. C'est des petites sessions. C'est des sessions que vous pouvez faire en extérieur. C'est des sessions que vous pouvez faire en intérieur. Vous voyez, on est dans un espace restreint et on trottine quand même. Et l'objectif, c'est de garder globalement son corps chaud sur les petites sessions et de faire un déverrouillage, etc. entre temps.
et de reprendre pour éviter que ça se refroidisse. Très bien. On s'arrête. Maintenant, je vais venir faire une flexion, un squat. Je vais en faire 10. Tranquillement. Ça ne sert à rien d'aller trop bas. Ça ne sert à rien forcément de baisser juste comme ça. On trouve un juste milieu. On n'est pas en squat complet, mais on fait une belle flexion. L'important, c'est de garder les pieds vraiment collés au sol, les talons plantés au sol, en sachant qu'on peut s'aider en ouvrant plus ou moins les pieds selon notre souplesse naturelle. Et j'y vais tranquillement. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. L'important, on va en refaire, hein. L'important, c'est de toujours regarder bien devant soi, pas regarder en bas, parce que si je regarde en bas, je vais baisser le corps. L'important, je regarde loin devant, comme ça, j'ai le corps toujours le plus droit possible. Et on va reprendre, on va en refaire 10. Prêt? Pareil, ne vous laissez pas tomber. Essayez de contrôler un minimum la descente. Vous devez pouvoir vous arrêter à tout moment, hein, tout simplement, pour pouvoir et remonter de manière un peu plus explosive. On contrôle la descente. Là, on va accentuer sur ça. On va contrôler cette descente et remonter de manière un petit peu plus explosive. Prêt? Allez. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Très bien. On reprend un petit trot, tranquillement, pendant 30 secondes à 1 minute. Pensez-moi que je vois le chrono devant la tête. On peut essayer d'accélérer un tout petit peu maintenant la cadence. Très bien. On relâche. On va venir, maintenant qu'on a fait un peu de squat, faire un peu plus de technique, tranquillement pour s'échauffer toujours. On y va, on prépare sur tranquillement. Quelle est la technique ici? C'est le Shokutsuki en effet. Donc là, on part sur 10 Shokutsuki. Prêt? Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tranquillement, on va faire la même chose, par contre on vise à la tête. Prêt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Très bien. Facile. On vise en bas, même si on ne le fait jamais, parce que ça n'a pas trop de sens. Mais là, on va le viser en bas, et après, on alternera un petit peu. Prêt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Très bien. Premier coup de poing en bas, deuxième coup de poing milieu, troisième coup de poing haut. D'accord? Prêt? Allez. 1, bas, milieu, haut. 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 Ça vous permet vraiment de voir la différence parce que souvent on voit la même chose plus ou moins sur Ryosuke Chodan et Ryosuke Jodan. Enfin, en l'occurrence pour Shokutsuki. C'est compris tout ça? Très bien. On trottine encore un petit peu, on refait 30 secondes à 1 minute de petite course. Prêt? Allez.
Là, on essaie d'accélérer un petit peu. On est un peu plus motivé. Je vais mettre un peu plus des bras, hein. Je suis un peu plus relâché. Très bien. On relâche. Là, je mets un bras devant et je vais venir faire Gedenbarai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Très bien. Facile. Allez, on en refait 10. L'intention, vraiment, maintenant, ça va être d'accélérer un petit peu plus sur l'armement. Vraiment, pam! Vraiment essayer d'accélérer un peu sur les bras. D'accord? Prêt? Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pas mal, pas mal. Le Gedenbarai, il vous sert à défendre quoi? Oui, tout à fait. Il vous sert à défendre par exemple sur un maigiri, un coup qui vient vers le bas. Ou alors sur un coup de poing en bas. C'est assez rare, mais ça peut arriver. En bas ou sur la partie basse, on va dire, du buste. Prêt? On va retrottiner encore un petit peu. Allez. 30 secondes à 1 minute. Très bien. On relâche. Maintenant, je reste toujours en position yo-yo, hein, et je vais venir faire une défense haute qui s'appelle Ageuke. Ageuke, c'est une défense vraiment qui va balayer tout ce qui se passe devant mon visage. Je rappelle très rapidement certains éléments du Ageuke. On n'a pas le bras droit, parce que là, ça n'est pas très efficace. On a le bras légèrement oblique. Techniquement, on se cache un œil. Surtout quand on a une manche de kimono, on se cache plus facilement l'œil. Mais je veux dire, on a un œil qui est presque caché pour justement vraiment bien verrouiller tout l'espace. Et on a le bras qui est oblique pour justement éviter d'avoir le bâton, par exemple, qui peut retaper sur le crâne. Sachant qu'on n'est pas collé au front, parce que là, ça n'a aucune utilité. Je suis un peu en avant. Boum. C'est bon pour vous? Très bien. Allez. 1. J'ai oublié de spécifier. Au moment... L'armement, il s'est fait ici. C'est vraiment pour défendre mon corps en cas d'attaque, autre attaque, on va dire. Si on m'attaque finalement au corps, bon, bah, j'encaisse quand même un coup. Et mon armement me permet de me défendre. Prêt? Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Très bien. Ça va pour vous le Ageuke? On va en refaire 10. Prêt? Je suis ici. Je vais déjà mettre un bras devant. Et je vais venir vraiment armer. Prêt? On essaie d'accélérer un peu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Très bien. On repart sur une petite course. 30 secondes à 1 minute. Allez, c'est parti. Si vous sentez d'aller plus vite, eh ben on peut accélérer un petit peu.
on peut monter un peu les genoux, ou faire un peu de talon-fesse. Très bien. On relâche. On va voir un dernier mouvement qu'on voit dans Heian Shodan, pardon. On va se faire vraiment bien sûr que en termes de bras pour le moment, c'est le Shutoke. Donc là c'est pareil, c'est un peu un même armement qu'un Gedan Barai, sauf que j'ai les mains ouvertes et je viens défendre. D'accord? Prêt? Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça va? On reprend. Ça va vraiment balayer tout ce qu'il y a au niveau du buste, partie supérieure. Boum. Et je m'arrête, main au niveau de l'épaule. Prêt? Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Très bien. On finit par une petite course et ce sera la fin de l'échauffement. Prêt? Allez, c'est parti. Allez, petit talon-fesse, je pousse un peu la série. Il y a une petite montée de genoux. Très bien. On relâche. On va passer maintenant sur l'exercice qu'on a l'habitude de faire, un exercice Kion. Mais par contre, vous allez tout de suite vous imaginer d'avoir quelqu'un en face de vous, dans l'idée. Donc, on va vraiment faire des techniques sur 2 attaques. 2 attaques et on va reculer sur 2 défenses. Vous comprendrez très vite, techniquement, où je veux en venir. Je vais juste attacher mon pantalon, ce serait dommage qu'il tombe. Prêt? Donc on va se mettre jambe gauche devant. Donc forcément je suis en miroir à vous, mais vous commencez maintenant à ne plus avoir de problème avec gauche et droite. Donc au moins, je peux le faire comme ça. Donc premier mouvement que je vais vous demander, Oizuki Jodan. Qui peut me montrer? Très bien, c'est ça, Oizuki Jodan. Hop, coup de poing en avançant au niveau de la tête. D'accord? Prêt? Allez. 1, 2. Très bien. De cette position-là, je vais tout de suite reculer. Vous allez voir, je vais tout de suite reculer, mais qu'est-ce que je reculerai comme défense dans l'idée sur Oizuki Jodan? Tout à fait, un Aigeuke, c'est très bien pour défendre un Oizuki Jodan. Donc là, je vais reculer. 1, boum, Aigeuke. 2, boum, Aigeuke. Très bien. On va reprendre, hein. On va pas s'arrêter là en si bon chemin. Je recommence Oizuki Jodan. 1, 2, Aigeuke. 1, 2. Très bien. Ça va? On va passer sur la suite. Rassurez-vous, je vous préfère l'ensemble un petit peu après. Donc maintenant, j'ai attaqué Oizuki Jodan. Je vais par exemple maintenant attaquer Maegiri. Maegiri. Boum. On n'a pas trop fait à l'échauffement. On a juste couru un petit peu. Mais on va faire Maegiri. Donc vous n'y allez pas trop fort pour le début. Et après, derrière, on adaptera une défense. Et je vous poserai la question quand on y sera. Prêt? 1, 2,
une technique qui est plutôt sur une partie basse, quelle est la défense qui correspondrait bien? Tout à fait, le Gedenbarai est une technique qui est très pertinente, qui correspond bien à une attaque Maigiri. Donc tout simplement, je vais reculer. 1, boum, Gedenbarai. 2, boum, Gedenbarai. Très bien. On reprend Maigiri. Prêt? 1, 2. Je recule. Gedenbarai. 1, 2. Très bien. Pas mal du tout. On continue. Je vais vous attaquer. Enfin, vous allez attaquer avec moi. Oizuki Chudan. Donc, c'est-à-dire coup de poing en avançant, mais au corps. Prêt? 1, 2. Donc là, maintenant, sur un Oizuki Chudan, qu'est-ce que je peux faire comme défense? Oui, on peut faire par exemple du Ude Uchiuke. Ça correspond très bien également. Mais là, aujourd'hui, je vais vous demander de faire la technique qu'on travaille dans le kata, dans Yan Shodan, le Shuto Uke, celle qu'on a fait à l'échauffement. Donc là, forcément, on va venir faire une position en Kokutsudachi et non plus en Senkutsudachi. Ça marche? Prêt? 1, 2. Très bien. J'attaque Oizuki. 1, 2. Je recule Shuto-uke. 1, 2. Très bien. Je vous laisse la respirer 2 minutes. Allez boire un petit coup et on passe à la suite. Très bien. On va reprendre. On va continuer dans cet exercice-là. Par contre, maintenant qu'on on va faire un récapitulatif, hein, mais maintenant, je vais vous attaquer une technique et vous allez devoir réagir avec la technique qui correspond, la technique de défense qui correspond. Donc, il va falloir être concentré, mais bien sûr, je ne vais pas forcément aller vite, parce que forcément, vous n'êtes pas au courant de quelle technique je vais faire parmi les 3 possibles. Mais par contre, vous allez devoir adapter votre défense en fonction. Donc, moi, je vais venir me positionner jambe gauche devant. Donc, je récapitule. Il va y avoir 3 attaques possibles. Il va y avoir l'attaque possible de ce qu'on a fait avant. Hein. L'attaque possible du Oizuki Jodan. Boum. Que vous allez défendre en Aegeoke Jodan. Enfin, Aegeoke, hein. Pour se défendre au niveau de la tête. Aegeoke. J'ai la possibilité d'attaquer Oizuki Chudan. Boum. Coup de poing au corps. Que vous allez défendre en Shuto-uke. Boum. Et vous avez j'ai la possibilité de vous attaquer Maigiri. Boum. Que vous allez défendre par Gedenbarai. Très bien. Bon. Est-ce que c'est clair? On ne va pas en multiplier 50, hein, on va en faire quelques-unes. Pour l'instant, je vais être tranquille sur l'ordre et après, je vais mélanger un petit peu. Donc, première technique possible, Oizuki Jodan. Deuxième technique possible, Maigiri. Troisième technique possible, alors, Oizuki Chudan. Avec les défenses, donc dans l'ordre, Aegeuke, Gedenbarai, Shuto-uke. D'accord? Prêt? On va faire le test. Là, je vais vous attaquer Oizuki Jodan. Très bien. Vous avez tous réagi. Aegeuke pour se défendre contre la technique qui vient en haut. Très bien. Je vais maintenant vous attaquer Maigiri. Vous avez réagi. Boum! Gedenbarai. Je me mets hors de danger, je balaye, je dégage tout ce qui vient ici, donc la jambe, je la dégage. Et je vais envoyer maintenant, comme dernière technique, Oizuki Chudan, et vous allez devoir réagir en fonction. Prêt? 1. Là, vous avez tous réagi. Shuto-uke. Très bien. C'est très bien. Donc, maintenant, je ne vais plus vous dire
quoi réagir, je vais plus vous dire ce que j'attaque, vous allez devoir être pleinement concentré et je vais pouvoir attaquer directement sur cette attaque-là, enfin sur les 3 attaques possibles, dans n'importe quel ordre. Prêt? Allez. On voit qu'ils sont perdus. Très bien. Là pour l'instant je vais dans l'ordre, hein, je suis plutôt gentil. Ah oui, je vais dans le désordre. Très bien. Alors, c'est sûr que c'est difficile parce que, par exemple, entre Suki Chudan et Suki Jodan, je ne vois pas forcément quelle va être la différence à ce moment-là. Qu'est-ce qui va être le premier réflexe à avoir? Se défendre, pas vraiment? Non, parce qu'on ne peut pas savoir exactement comment se défendre, mais le premier réflexe à avoir, ça va être de reculer, casser la distance. Si vous cassez bien votre distance au moment du départ, vous allez pouvoir réagir soit boum, Gedenbara, parce que sinon, si c'est la jambe, ça démarre. Soit si vous voyez que ça part vers le haut, bim, j'envoie mon Ageluki. Ou si ça va, je suis là, j'ai cassé ma distance, je suis dans ma position intermédiaire Nekoshidashi, mais je ne peux pas répartir sur mon Shutoki. Quand vous serez un peu plus grand, vous verrez que le fait de casser cette distance ici nous permet aussi, par exemple, de partir sur le côté pour des accès. Mais ça, on le verra un peu plus tardivement dans votre carrière de karatéka. Donc, on va le refaire. Je vais refaire 6 techniques, 5-6 techniques. On va essayer de voir un peu où vous en êtes. Je vais éviter d'écraser le chat, parce que sinon, il va avoir mal. Prêt? Donc là, c'est les chutes de hockey. Pensez à casser cette distance dès le départ. Très bien. Donc là, c'était un exercice qui est un petit peu compliqué parce que forcément, on ne sait pas ce qui arrive. Vous allez voir au fur et à mesure, vous allez être capable de réagir de manière presque instinctive et surtout d'adapter en fonction de la technique qui arrive, adapter au dernier moment. C'est pour ça aussi que je te demande souvent d'accélérer les bras et d'accélérer les armements. Donc je vais prendre mon bâtonnet, mon boudin de porte, et là on va faire un exercice un peu plus tranquillou, vraiment où je vais vous proposer de frapper avec les mawashi-giri, les coups de pied circulaires. Les coups de pied circulaires. On n'en a pas travaillé du tout, donc là ça va être surtout un décrassage. C'est pour finir la séance tranquillement, vraiment être un peu libre. Je vais mettre soit d'un côté de ma tête, soit de l'autre côté, et vous allez pouvoir frapper mawashi-giri de la jambe avant, de la jambe arrière. Vous avez le droit d'alterner, de changer de garde. Là c'est vraiment assez libre, et on va finir sur ça, on va conclure sur ça. C'est un exercice très libre. Là vous êtes vraiment livré à vous-même. Ce que je veux voir, c'est un mawashi-giri qui ressemble à un mawashi-giri, c'est-à-dire qui respecte quand même 1, 2, 3, 4. Mais vous allez voir, si vous le faites de manière naturelle, vous allez y arriver sans trop de difficultés. Prêt? Donc là, on va être un peu plus mobile. Hein. On peut sautiller un peu, tranquillement. Moi, je suis votre cible. Vous êtes prêts? Allez. Très bien. Très bien. Très bien. On va le tenir comme ça. Boum. 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 Je m'approche un petit peu. Boum. Je ne vois pas sauciller. Boum. Très bien. Très bien.
Voilà, si je peux vous en enchaîner deux. 1, 2, très bien. 1, 2, voilà. Voilà. Tranquillement, hein, vraiment à l'aise, souple. Laissez-vous guider par votre corps tout en essayant de respecter une forme technique. Boum. Très bien. On relâche un petit peu. On va en refaire une deuxième session. C'est pareil, si vous êtes avec votre frère, votre soeur, vos parents et qui vous accompagnent sur l'entraînement, n'hésitez pas à le faire ensemble plutôt que de le faire avec moi. L'important, c'est de ne pas piéger ses partenaires. Hein. Voilà, je vais le mettre comme ça sera plus facile. Donc, vous pouvez le faire ensemble. Ça, vous pouvez le faire très facilement à la maison, dans le jardin. Dès qu'il y a un petit peu de place, il n'y a pas de souci. L'important, c'est de vraiment essayer de trouver des sensations avec le mawashi. Prêt? Allez. Allez, boum. 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 Attention, parce que moi, si vous sortez pas, si vous ressortez pas vraiment la technique, je peux vous enchaîner. La boîte à claques. Voilà. Très bien. Très bien, on relâche. Voilà, c'est un exercice qui est très sympa à faire. Si vous souhaitez vraiment perfectionner le mouvement, vous pouvez reprendre les exercices qu'on avait fait pour vraiment se réapproprier la technique, les exercices qu'on avait fait contre le mur avec vraiment armement, tension, réarmement, reposé, histoire de vraiment travailler le mouvement. Et tout d'un coup, après, il faut faire aussi de temps en temps quelque chose de plutôt dynamique et assez libre. Là où on oublie un peu la forme très très rigide, 1, 2, 3, 4. Mais par contre, on essaye d'envoyer ça de manière rapide et dynamique. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez perfectionné un peu votre karaté. Et on se retrouve très très vite avec de nouvelles aventures du sergent et du major très très bientôt.